Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo juste exceptionnelle. Si tu es fan de Ferrari, si tu es fan d'automobile en général, tu auras vu la casquette. On est sur un événement, un rallye, le Cavalcade à Monaco. C'est un rallye, je crois, plus ou moins officiel Ferrari, ou en tout cas qui correspond au plus gros rallye Ferrari du monde, clairement. En 3 étapes, puisqu'on avait un premier thème avec uniquement les Monza SP1, SP2 qui étaient réunis en Italie la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Il y en avait 75. Là on est sur le thème des modernes. Donc on va voir tout ce qui est SF90, Monza, la Ferrari, 812 GTS, Pista Spider, j'ai vu une Scoot aussi, de Portofino, etc. Et ensuite on aura les classiqués un petit peu plus tard. Je pense que c'est la semaine suivante ou la semaine d'après. J'ai déjà croisé pas mal de voitures, quelques-unes, pas toutes. Je vous laisse regarder sur mon compte Instagram qui va s'afficher maintenant. Je vous invite vraiment à vous abonner, non seulement à la chaîne YouTube, mais aussi à mon compte Instagram parce que beaucoup de choses vont se passer aujourd'hui. C'est une journée juste exceptionnelle. Mais moi je pense que je suis pas prêt, toi non plus tu n'es pas prêt, vous n'êtes pas prêt, personne n'est prêt clairement. Des specs qu'on verra qu'une fois dans notre vie, dans ma vie également, puisqu'on a des voitures qui viennent du monde entier, des États-Unis, du Japon, de Chine certainement, des proprios du monde entier, ça va être incroyable. Je sais pas combien il y a de voitures, mais je pense qu'il y a au moins 10 ou 20 Monza, ou peut-être autant de la Ferrari, je sais pas, je vais être dépassé, je sais pas comment c'est la journée. Donc là je suis, on est vers 10h, quelle heure elle est 11h. On est arrivé ce matin vers 9h30. Sur un peu plus haut que Monaco, au Melbourne Hotel. On a eu quelques photos, encore une fois sur mon compte Instagram. Et là maintenant on se trouve sur la place du casino. Il y a quelques voitures qui sont restées ici. Je vais vous les montrer de suite parce que c'est très intéressant. Déjà les specs elles sont incroyables. Déjà, alors à cette heure-ci la luminosité n'est vraiment pas bonne sur la place du casino. Comme tu peux le voir, on a tous les drapeaux du cheval cabré, que je pense que toutes les voitures vont se réunir ici. Et on commence direct, boum, un très joli combo. Je pense que c'est la première fois que finalement je la vois dans la rue. La 296 avec les deux mêmes specs, on va dire, avec quelques différences. Donc à la commande, vous avez toujours la version de base et maintenant une option qui est apparue notamment sur la SF90 avec le pack Assetto Fiorano. Je crois qu'ils ont plus ou moins le même nom tous les deux ici sur la 296. Donc va rajouter des éléments en carbone. Et on a 2 types d'éléments en carbone différents, on va dire, sur ces deux 296. Donc déjà, vous avez la ligne ici, hop, le focus, la livrée jaune et la livrée ici grise qui sont rajoutées. On a la lame en carbone qu'on va retrouver ici sur la partie basse. Celle-ci a les jantes en carbone, on verra que l'autre ne les a pas. On a la jupe ici, les baquets, et c'est plus ou moins tout. On a aussi la livrée qui est ici. On a une belle GT3 Touring qui passe, qu'on entend bien, le 6 cylindres. Donc sur sa droite, on a le même pack avec un très joli bleu. Je ne saurais pas vous le dire exactement lequel. Et donc celle-ci n'a pas les jantes en carbone. Mais on voit qu'on est ici par contre sur un carbone mat. Qui lui va à ravir. Donc plutôt carbone brillant et carbone mat ici. Et on enchaîne avec une spec, mais quand je vous ai dit qu'on va avoir des specs uniques au monde, SF90 avec le pack Assetto Fiorano. Donc du coup on le voit bien, elle n'a pas du tout les jantes en carbone, mais tant mieux. Mais on a ici tout le spoiler intégré en carbone. Le moteur en position extrêmement basse. Donc elle est verte, sur les photos on avait l'impression qu'elle était noire. C'est incroyable avec cette bande ici. Alors celle-ci elle est restée ici, on voit qu'il n'a pas les autocollants. Donc est-ce qu'il est en vacances ou tout simplement il est venu avec sa deuxième voiture, il me semble que c'est une Pista, je suis pas sûr.
avec exactement la même spec. Donc peut-être qu'on le verra ce soir. Je sais pas à quelle heure ils vont rentrer. Mais juste déjà, ça c'est quand même fabuleux. Le rappel de l'autocollant, siège marron, les mêmes que sur l'autre. Ouais, vraiment c'est incroyable. On a toute la porte ici en carbone d'ailleurs. Elle n'a pas les harnais celle-ci. Et là on a le V6 avec l'hybridation qu'on voit avec les câbles. Et donc l'arrière. Il est joli. Bon les amis, vous aurez pu le remarquer, on reste dans le thème du cavalcade. On se retrouve dans une F8 coupée avec le V8 biturbo ici, qui n'est pas éteint. La clé qu'on va mettre ici, avec le display, avec la musique, la navigation. Bon, on n'a qu'une boussole, hein. Les perfs, avec la force G, ça aussi c'est dans la Barthes. La prise d'air ici qu'on voit dans le rétro. Ben voilà. Pack carbone qu'on peut retrouver ici et ici. Le rappel du F8 Tributo qui veut dire hommage, puisque ce sera le dernier V8 qui n'est pas atmosphérique, donc qui est en turbo, suralimenté. Pas de console centrale en carbone. Palette en carbone. Les LED ici, encore ici, en fait c'est du carbone et c'est très subtil puisqu'après on a le cuir et l'alu sur les portes. Les sièges tout noirs, le Cavallino noir. Et puis voilà. Pas besoin de ceinture à Monaco. On est en position race, tant qu'à faire en ville. Après on est sur un circuit, on n'est pas sur un circuit de Monaco là. Alors on se retrouve le midi même, donc on est toujours en attente du rallye pour ce soir. Donc là on a un joli duo
Un joli combo de couleurs en tout cas. Et on a une petite nouveauté qui n'est pas partie aujourd'hui. Et la spec, elle est encore une fois extraordinaire. Je vous ai dit, regardez les deux specs ici. Ça, c'est des choses qu'on verra pas forcément en France ou à Monaco. Voilà, celle-ci. Avec le logo peint. C'est une peinture, hein. C'est pas du tout un quadring, c'est une GTS. Incroyable. J'ai pas les mots. Là, pareil. Il faudrait que je touche avec le doigt, mais ouais, quoique je sais pas. Je sais pas si c'est peint. Ah, ok. Ok, nickel. D'accord. Bah, c'est bon. Elle n'avait pas touché, mon copain. Elle est neuve, l'auto. Ok. Bah, est-ce qu'il est parti ce matin? Est-ce qu'il est revenu ensuite? Ok, bon, ben voilà. On va aller voir derrière. Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où il aurait tapé? Non, de toute façon, c'est sûr, il y aura de la casse. Hein. Il y aura un petit peu de casse. Il y a déjà une Monza aussi qui s'est un petit peu crachée. Bon, clairement, du coup, elle est plus belle de ce côté-là. Il y a 3 étoiles ici. Oh, le badge. Incroyable. C'est dommage parce qu'elle est très belle. Bon, elle va être refaite. Hein. Et puis, du coup, celle de ce matin, avec une exposition au soleil différente. Hey, il y en a qui reviennent. Donc rien à voir avec le rallye, cette piste-là. Je pense que je l'avais déjà vue, celle-ci, sur Cannes. Mais donc lui, il était parti de ce matin. On l'a croisé, je l'ai pris en photo. Et donc là, il est revenu. Comme là, peut-être la 812 qui a cartonné là-bas. Petite 599 qui passe. Une GTO et une 599, on va dire normale. Donc lui, il est revenu. Il n'a pas dû faire le rallye, la route entière. Étonnant, je pense pas que la voiture reste ici, donc on aura peut-être un start-up. Et c'est un très gros propriétaire de Monaco. Il n'a pas que ça dans son garage. Il n'a pas qu'une 599. Bon, celle-ci, nous avons l'habitude de la voir sur Monaco, donc c'est pas une grande surprise de la voir. Elle ne fait pas le rallye, donc on va dire que c'est du bonus, mais on a l'habitude de la voir. Et ça fait toujours plaisir, on va dire. Je peux sûr l'avoir souvent montré en vidéo, celle-ci surtout sur mes photos sur Insta, comme ça on en profite. Voilà. Alors j'ai aperçu aussi
Autre chose à ce niveau-là, c'est que vous voyez, toutes les places ont été libérées et toutes les voitures viendront se garer ici ce soir. J'espère que les voitures du fond vont sortir aussi pour que toutes les voitures puissent s'y mettre et faire un joli line-up. Les 2,96 sont venus ici, comme ça on peut faire un joli combo. Sur un autre angle de vue, moi j'aime beaucoup finalement cette voiture. J'aimais pas spécialement en photo, et puis en réel c'est quelque chose. Je trouve qu'elle a un design et un trait avec ce look de 250 LM sublime. Alors après l'arrière, moi j'aime toujours pas l'échappement, mais bon voilà, ça faisait un petit moment qu'il se passait pas grand chose. On a une Monza supplémentaire qui est arrivée. Et puis on va attendre le reste. Donc les amis, ça commence à bouger un petit peu. On a la deuxième, la Ferrari Aperta, qui vient de revenir. Donc là, c'était la configuration de présentation au Salon de Paris en 2017. D'ailleurs, en même temps que la petite Abarth Riva. Et maintenant, il va falloir être attentif, puisque ça va enchaîner. Pour le moment, ça va, on n'est pas débordé. Mais je pense qu'on va l'être très rapidement. Celle-ci elle était intéressante puisqu'elle avait du carbone bleu.
Ah, je suis choqué. Ah, je suis choqué. Bon, on se fait un petit tour du parking de ce qui est arrivé. 812, ça c'est du carbone bleu ici, 812 GTS. Malheureusement, je suis pas sûr qu'on verra les grosses specs de Monza, puisqu'il y a une seconde arrivée qui est un petit peu plus loin. Et je suis pas sûr qu'on y ait accès. Donc ça, c'était le proprio de la 599 GTE de tout à l'heure. En plus, on voit que c'est à peu près la même spec, sauf que c'est le ciel noir. Malgré tout, en fait, on a surtout eu toutes les... Alors, je sais pas toutes, mais la plupart des LaFerrari. On va dire que c'est un lot de consolation. Non, je rigole, c'est déjà exceptionnel. Je vous ai fait quand même le combo plusieurs fois, mais on va se le refaire. Avec ces deux LAF, cette couleur, elle est juste incroyable. Celle qui était rouge avec les jantes dorées aussi était vraiment pas mal. Donc voilà, il y a tout ça. Mais il y a tellement plus, je pense, ailleurs, un petit peu plus loin. Je sais même pas si c'est une couleur ou un wrap. J'essaye de regarder, mais... Ah si, c'est un wrap. C'est bien un wrap. Elle est rouge. Regardez, je sais pas si là. Elle
très certainement rouge en dessous.